ton état d'esprit est la raison pour laquelle tu n'es pas là où tu devrais être. Oui, c'est ça. Ce n'est pas la faute des autres, ni de la société, ni des circonstances. C'est toi, et seulement toi. Il est temps que tu te confrontes à toi-même, car la personne qui te bloque, celle qui te freine, c'est toi. Oui, je te parle à toi, celui qui a de grands rêves mais qui reste piégé par ses propres actions et ses propres pensées. Regarde-toi dans le miroir. Non, vraiment, regarde-toi bien. Dis-toi que cela suffit. Dis-toi que tu ne te laisseras plus saboter ta propre vie, tes propres ambitions. Ce comportement, cet auto-sabotage, cette procrastination, ça doit s'arrêter. Maintenant. Beaucoup d'entre vous passent leur temps à accuser quelqu'un d'autre. Vous blâmez vos amis, vos collègues, vos supérieurs, ou même le système pour vos échecs. Vous pensez que c'est cette personne ou cette situation qui vous empêche de réussir. Mais ce n'est pas vrai. C'est vous. Oui, vous. C'est toi qui te bloques. Tu cherches constamment des excuses, tu veux tenir les autres responsables, mais toi, est-ce que tu es prêt à t'examiner avec la même sévérité? Tu dis que tu ne donnes que 50% de toi-même. Réfléchis bien à ça. Pourquoi seulement 50%? Pourquoi ne donnes-tu pas tout ce que tu as? Qu'est-ce qui te retient vraiment? Ce n'est pas le manque de talent, ce n'est pas le manque d'opportunité. C'est toi qui refuses de te donner à 100%. Tout ce que tu veux, tout ce dont tu rêves, tout ce que tu désires profondément dans ton cœur est à portée de main. Mais il y a un problème, c'est toi. Tu es le seul obstacle. Alors pose-toi cette question, est-ce que tu n'es pas là où tu devrais être parce que tu manques de compétences? Est-ce que tu n'es pas au sommet parce que tu n'as pas les bonnes opportunités? La réponse est non. Ce n'est pas ça. La vérité, c'est que tu n'es pas encore là où tu devrais être parce que tu te contentes de la médiocrité. Tout ce que tu fais est moyen. Et tu ne peux pas attendre des résultats extraordinaires en étant simplement moyen. Si tu veux vraiment être exceptionnel, tu dois changer ton approche. Tu dois être celui qui arrive en premier et qui repart en dernier. Tu dois être celui qui travaille sur chaque détail, qui prend des notes, qui écoute attentivement chaque mot, chaque conseil, chaque leçon. C'est ce qu'on appelle le mode BEAST. C'est là où tu te transcendes. Tu dois devenir à l'aise dans l'inconfort. Parce que, soyons clairs, ce que tu veux vraiment, ce que tu veux atteindre, ne se trouve pas dans ta zone de confort. Si tu continues à rester dans ce qui est facile, dans ce qui est familier, tu n'iras nulle part. Sors de cette zone. En vérité, tu es là où tu es aujourd'hui non pas parce que tu n'as pas le potentiel, mais parce que tu es guidé par tes émotions plutôt que par des principes. Tes décisions, tes actions sont influencées par ce que tu ressens à l'instant. Et tu sais quoi? C'est pour cela que tu n'es pas encore là où tu veux être. Si tu agissais selon des principes, si tu suivais des règles immuables plutôt que de te laisser guider par tes sentiments, tu serais déjà bien plus loin. Pense et dis, tu veux être millionnaire, mais tu continues de te recoucher au lieu de te lever tôt pour travailler sur ton rêve. Oui, tu as peut-être un mentor, oui, tu as peut-être lu tous les livres sur le développement personnel, mais tout cela n'a aucun sens si tu n'agis pas. Les livres ne te feront pas te lever. Mais tes principes, eux, peuvent le faire. Ce sont tes principes qui te feront agir même quand tu n'en as pas envie, même quand c'est difficile, même quand ça te semble impossible. Et c'est ça que tu dois comprendre, au bout de tes sentiments, il n'y a peut-être rien. Mais au bout de tes principes, il y a une promesse. Une promesse de succès, de réalisation, de bonheur. Regarde où tu en es maintenant. Si tu es honnête avec toi-même, tu sais que certaines des erreurs que tu as faites, certaines des situations difficiles dans lesquelles tu t'es retrouvé, c'était à cause de tes émotions, de tes impulsions. Il est temps de prendre le contrôle total de ta vie. Cela ne signifie pas que les obstacles disparaîtront. Non, les défis seront toujours là. Mais ce qui va changer, c'est ta capacité à les surmonter. Plus d'excuses. Plus de plaintes. Il est temps de faire tout ce qui est nécessaire. Lève-toi aussitôt que tu le dois, travaille aussi dur que nécessaire, et ajuste ton niveau de discipline à la hauteur de tes rêves. Tu ne peux plus te permettre de jouer autant qu'avant, de sortir autant qu'avant, de gaspiller ton temps. Tout ce que tu fais doit être en alignement avec tes objectifs.
Il n'y a rien de mal avec ton rêve. Rien du tout. Le problème, c'est ta détermination. Ta rigueur ne correspond pas à la grandeur de ce rêve. Alors, chaque jour, tu dois te lever et utiliser tes 24 heures avec attention, avec discipline. Trouve une routine qui te propulse vers l'avant et engage-toi à la respecter. Et une fois que tu l'as trouvée, ne la lâche plus. Arrête de laisser les autres ou les circonstances te distraire. Cesse de laisser tes émotions te détourner de ta mission. Ta réussite dépend de ta capacité à rester concentré, à persévérer. Tu ne dois rien à personne d'autre que toi-même. Ce n'est pas les autres qui doivent réaliser tes rêves, c'est toi. Si tu échoues, si tu n'atteins pas tes objectifs, c'est à toi de te demander pourquoi. Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? Quelles sont les actions que tu dois encore entreprendre? Tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir pour réaliser ces rêves. Pour que ta famille ne manque de rien. Pour que tes proches soient à l'abri. Tu dois être prêt à faire les sacrifices nécessaires. Mais la question que tu dois te poser est la suivante: es-tu vraiment prêt à tout sacrifier? Est-ce que tu es prêt à mettre de côté les distractions, les plaisirs éphémères, et à te concentrer sur ce qui compte vraiment? Tu n'échoues pas à cause d'un manque de talent, mais à cause de ces petites habitudes qui te retiennent. Ces distractions, ces excuses, elles doivent disparaître. Tu te dois cela. Si tu fais ce que tu dis que tu vas faire, chaque jour, si tu t'engages à respecter tes propres promesses, tu obtiendras ce que tu désires le plus. Il est temps de passer à l'action. C'est toi qui es ton propre moteur, ton propre motivateur. Tu es la seule personne capable de transformer ta vie. Tu es ton propre moteur de changement. Alors fais ce qu'il faut. Réveille-toi. Chaque jour. Donne tout ce que tu as. Et n'oublie jamais, c'est à toi de réaliser tes rêves. Pas à quelqu'un d'autre. À toi.